Chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Le Train de la Rhapsodie des réalités. J'espère que vous avez passé une excellente journée et je vous invite à vous joindre à moi pour notre prière d'ouverture. Seigneur notre Dieu, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Merci pour le don de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Ce soir, nous recevons cette parole de vie qui est capable de nous affecter, de nous amener à un autre niveau de notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, bienvenue dans l'émission Le Train de la Rhapsodie des réalités. Notre émission de ce soir va couvrir la semaine de la Rhapsodie des réalités du 10 au 16 septembre. Et je vous invite à prendre votre copie de la Rhapsodie des réalités. Si vous n'avez pas encore une copie, appelez-nous sur les numéros qui s'affichent sur votre écran. Nous nous ferons le plaisir de vous envoyer une copie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, vendredi le 10 septembre, le thème de la Rhapsodie des réalités est « Tout commence avec vous ». Alléluia. Tout commence avec vous. L'écriture de ce jour est Proverbe chapitre 27, le verset 17 qui dit « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. » Le pasteur Chris nous dit, la traduction de la version message du verset d'ouverture dit ceci. « Vous utilisez de l'acier pour aiguiser l'acier, et un ami en aiguise un autre. » C'est la version message de cette écriture. Peut-être vous êtes concerné par le fait que vos proches ou autres membres de votre église, communauté, cellule ou groupe dont vous vous sentez responsable ne soient pas aussi passionnés par la croissance spirituelle et la parole de Dieu qu'ils devraient l'être. Vous pourriez même être le leader d'un tel groupe. Là où il faut tout d'abord commencer est de vous examiner vous-même, car la fin engendre la fin. J'aime cela, la fin engendre la fin. En tant que leader de groupe, à quel point votre appétit pour la parole est-il vorace? Êtes-vous passionné par les choses spirituelles? La passion est palpable et contagieuse. Ce dont vous avez faim ou qui vous passionne va bientôt aussi se faire remarquer sur ceux qui vous entourent. N'avez-vous pas remarqué que souvent, lorsque les gens bâillent, ceux qui sont autour d'eux peuvent également bâiller? Ou bien, quelquefois, lorsque quelqu'un dit « j'ai faim », d'autres qui sont présents et qui n'ont pas peut-être encore mangé deviennent immédiatement conscients de la faim. Si vous avez un appétit vorace pour la parole de Dieu, ceux qui vous entourent cultiveront la même faim très vite. Par conséquent, soyez le premier à être en feu. Soyez l'exemple de ce que vous voulez voir chez ceux que vous dirigez. Dirigez par exemple. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Tout commence avec vous. Le samedi, le 11 septembre, le thème de la Rhapsodie des réalités est « Faire un impact durable ». Alléluia. Actes chapitre 10, le verset 38 et le verset d'ouverture qui dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Amen. Alléluia. Il ne s'agit pas
de la durée de votre vie, nous dit le pasteur, mais plutôt c'est l'impact que vous faites qui compte. Et Jésus en est un exemple typique. Il n'a pas eu une longue vie sur terre, mais il a eu un impact énorme sur le monde. Oh, alléluia! Alléluia! Luc chapitre 3, le verset 23 nous dit, dans la version NLT, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère public. À 33 ans, il a été crucifié. Il a exercé son ministère pendant seulement 3 ans et il a changé le monde entier. Oh, quel impact! Quel impact éternel! À travers l'histoire, aucun individu n'a eu ou ne pouvait avoir ce genre d'impact sur le monde entier comme Jésus. Même le système de datation du monde, en avant comme en arrière, fait référence à lui. Oh, alléluia! La période de sa naissance est utilisée comme point de division de l'histoire du monde. L'an avant Christ et l'an après Christ, c'est merveilleux. Il a vécu et manifesté la gloire de Dieu en son temps sur terre. Il a marché sur l'eau. Il a parlé au vent et aux vagues. Il a ouvert les oreilles sourdes. Il a ouvert les yeux aveugles. Il a guéri les jambes boiteuses, restauré des membres amputés et même ressuscité les morts. Alléluia! Il est mort et ressuscité et a rendu le salut possible pour l'humanité. Oh, alléluia! Quel impact! Ce qui est formidable est qu'il a fait tout cela par la puissance du Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 14, le verset 10, il a dit, « Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Et il s'agit du Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 8, le verset 38, il a dit, « Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. » Jésus a marché en union avec le Père d'une manière extraordinaire. Il n'a rien fait sans la puissance du Saint-Esprit. Nous avons la même capacité en nous pour fonctionner de la même manière parce que le même Saint-Esprit qui était la puissance de Dieu et l'essence de Jésus vit en nous aujourd'hui. Oh, alléluia! Il a dit dans Jean chapitre 20, le verset 21, « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Cela signifie que vous avez son autorité. Alléluia. Par conséquent, laissez ces paroles vous propulser à avoir un impact durable dans votre monde. Amen. Alléluia. Vous pouvez faire ce qu'il a fait et avoir l'impact grâce à la puissance du Saint-Esprit. Un impact durable et éternel. Alléluia. Le dimanche, le 12 septembre, le thème de la rhapsodie des réalités était « Vous êtes entre de bonnes mains. » Amen. Amen. L'écriture ce jour est Jérémie chapitre 1, le verset 5 qui dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré.
Je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le pasteur dit, il y a des gens qui hésitent à laisser Dieu décider dans leur vie. Ils pensent qu'il va changer leurs grands rêves et ambitions. Ils n'ont pas l'image de ce qu'ils veulent dans la vie et la direction dans laquelle ils veulent aller. Et ils pensent que s'ils laissaient Dieu décider, il pourrait changer leur destinée et les conduire à devenir quelque chose qu'ils ne veulent pas être. C'est une terrible erreur. Le Seigneur connaît mieux et vous aime plus que vous ne vous aimiez vous-même. Par conséquent, confiez-lui votre vie. Alléluia. Il est plus ambitieux pour vous, pour votre succès, que vous ne pourriez jamais l'être. Tout ce qu'il a toujours voulu, c'est le meilleur pour vous. Quelle joie a rempli mon âme quand j'ai découvert que le Seigneur était plus ambitieux pour mon succès que je ne pourrais jamais l'être, nous dit le pasteur, et qu'il m'aimait et prenait soin de moi plus que je ne pourrais jamais imaginer. Il a créé le monde entier et il sait tout de moi et de mon avenir. Par conséquent, il m'était facile de lui faire confiance et de le suivre, de suivre le chemin qu'il a préparé pour moi. Et il dit, rien ne pourrait être plus épanouissant et gratifiant que de connaître et de suivre le plan de Dieu pour votre vie. Arrêtez de vous accrocher à un rêve, une idée ou des aspirations qui ne correspondent pas au dessein de Dieu pour votre vie. Vous êtes entre de bonnes mains, alors laissez-le vous guider. Alléluia. Merci Seigneur. Le jour qui a suivi, c'était le lundi passé. Le lundi, le thème de la rhapsodie des réalités était des chansons basées sur la parole. L'écriture du jour était 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, qui dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Alléluia. Avez-vous déjà entendu des chrétiens chanter en disant « Saint-Esprit, descends, déverse-toi sur nous » Le pasteur nous dit, un tel chant est incompatible avec la vérité, car le Saint-Esprit est déjà venu le jour de la Pentecôte, selon Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 3. Et il vit en vous aujourd'hui. Alléluia. C'est aussi inutile de chanter ceci. Viens vivre en moi, Saint-Esprit. Il ressort clairement de notre verset d'ouverture que le Saint-Esprit habite en vous. Cette écriture dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Certains en sont même émus et pleurent en chantant ceci, par exemple, « Remplis-moi, ô Seigneur ». Mais la parole n'a jamais dit que Dieu vous remplira. Paul, par l'Esprit, a dit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. »
C'est votre responsabilité d'être rempli de l'Esprit. Il vous a dit de le faire. Par conséquent, peu importe combien vous chantez et criez au Seigneur en lui demandant de vous remplir, vous ne serez jamais rempli, car la parole montre déjà comment être rempli du Saint-Esprit. Oh, alléluia, j'aime ça. Oh, quelle vérité. Le fait de chanter des chansons inappropriées crée de l'incrédulité et renforce l'ignorance. Par conséquent, lorsque vous chantez, écoutez les paroles. Chantez des chansons basées sur la vérité de la parole de Dieu dans l'évangile de Christ. Notre adoration, nos louanges et nos actions de grâce ou même nos chants d'édification doivent être bien conçus avec des paroles compatibles avec le Nouveau Testament de Christ. Il ne s'agit pas de chanter votre chanson préférée ou celle qui vous donne la chair de poule. Il s'agit plutôt de chanter des chants qui sont basés sur la vérité présente des Écritures. Oh, alléluia! J'adore ce numéro. Chers amis, appelez-nous pour avoir votre rhapsodie des réalités. Le mardi, le 14 septembre, le thème de la rhapsodie des réalités était « Dépositaire de bénédictions éternelles. » Amen. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Genèse chapitre 12, le verset 2. Le pasteur Chris nous dit, le chrétien est béni en toutes choses. Alléluia. Je suis béni. Répétez-le avec moi. Je suis béni en toutes choses. Le chrétien béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Dans Genèse chapitre 12, le verset 2, Dieu n'a pas dit à Abraham, « Je te bénirai et te rendrai chanceux. » Non, il a plutôt dit, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je te rendrai grand, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » C'est ce dont vous avez besoin, nous dit le pasteur, c'est être conscient que vous êtes béni et que vous êtes une bénédiction. Vous êtes habilité à réussir. La capacité de prospérer en toutes choses a été invoquée sur vous. Alléluia. Elle est inhérente en vous et fonctionne tout le temps. Partout où vous allez, il y a de la faveur. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Vos pas sont toujours ordonnés par le Seigneur. Alléluia. Vous n'allez nulle part par hasard et vous n'allez nulle part seul, car il est en vous et avec vous pour toujours. C'est l'héritage de la postérité d'Abraham. Cela a marché pour les descendants physiques d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils étaient bénis en toutes choses et ont légué les mêmes bénédictions à leur génération. Écoutez ceci, chers amis. Nous avons encore mieux aujourd'hui. La Bible nous dit dans Galates, chapitre 3, le verset 29, « Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Oh, alléluia! Alléluia! Nous sommes héritiers selon la promesse. La nôtre est une meilleure alliance établie sur de meilleures promesses, selon Hébreux chapitre 8, le verset 6.
des promesses qui ont été accomplies en Christ, comme Abraham, Isaac et Jacob, vous devez savoir que vous êtes bénis et que vous êtes dépositaires de bénédiction. Faites-en votre état d'esprit et votre confession. Je suis béni tout le temps. Alléluia. Tous les jours, je suis béni. Alléluia. Oh, alléluia. Le mercredi, le 15 septembre, le thème de la rhapsodie des réalités était « Prenez soin des autres ». Notre écriture de ce jour était 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 11, que je vais vous lire dans la version amplifiée classique de la Bible. Cette version dit ceci. « Par conséquent, encouragez-vous, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres et édifiez-vous, fortifiez-vous et bâtissez-vous les uns les autres, tout comme vous le faites. » Amen. Il y a des chrétiens qui ont été offensés et ont presque abandonné la foi parce que quelqu'un dans leur église locale les a offensés ou déçus. Le pasteur dit que c'est mauvais. Dieu ne nous a pas dit que tout le monde dans l'église nous montrerait de l'affection ou nous traiterait bien et nous aiderait toujours. Mais il vous a dit d'aimer les autres, de bien les traiter et d'être toujours prêt à les aider. Alors, ça commence par vous. Ne permettez pas que la raison pour laquelle vous êtes membre d'une église ou d'un groupe quelconque dans l'église soit parce que vous cherchez quelqu'un pour vous aider. Développez plutôt le désir de rendre service, aider les autres. Actes chapitre 20, le verset 35, nous dit qu'il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Si vous vous sentez ignoré, rejeté, négligé, cela devrait vous faire savoir que d'autres pourraient également se sentir ainsi. Alors, assumez votre responsabilité et cherchez ceux qui se trouvent dans une situation similaire, puis encouragez-les et fortifiez-les. C'est ça le ministère du chrétien, nous dit le pasteur. Ne vivez pas pour vous-même. Sentez-vous responsable des autres. Oh, quel numéro! Prenez soin des autres. Aujourd'hui, chers amis, jeudi le 16 septembre, le thème de la rhapsodie des réalités est la parole sur vos lèvres. Alléluia. Hébreux chapitre 11, le verset 3 est notre écriture d'ouverture qui nous dit: c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Le pasteur nous dit, il y a 3 mots importants à noter dans notre verset d'ouverture. Ce sont former, parole et monde. Le mot former est traduit du grec katartizo et signifie restaurer ou réparer. Monde est traduit du grec aion qui signifie le cours de la vie. La structure et l'administration ou les saisons ou les moments de la vie d'un homme sur terre.
C'est ça, monde, ou bien éon en grec. Et le mot parole, en revanche, est traduit du mot grec rhéma. Et cela signifie une parole déclarée et active à une personne spécifique dans un but précis, à un moment précis. De ce qui précède, nous dit le pasteur, nous observons que les éons ont été façonnés, réparés, restaurés par la parole rhéma de Dieu. L'expression rhéma de Dieu telle que vous la trouvez dans le Nouveau Testament n'est jamais appliquée à Dieu parlant par lui-même, mais à Dieu mettant sa parole dans le cœur de l'homme pour qu'il parle. Chers amis, vous devez avoir votre copie de la Rhapsodie des réalités. Oh, alléluia, quelle révélation! Le pasteur nous dit, ainsi notre verset d'ouverture ne signifie pas que Dieu réparait les éons. Cela signifie que les hommes ont façonné leur monde, c'est-à-dire le cours de leur vie en utilisant la parole de Dieu. Ils prononçaient le rhéma. Avec le rhéma, vous donnez forme, structure et beauté à votre monde, à votre vie. Vous mettez en place les conditions à quoi devrait ressembler votre vie. Oh, alléluia! À quoi devrait ressembler votre vie, votre monde, avec la parole sur vos lèvres? Comment est votre vie aujourd'hui? Voulez-vous une vie de grâce, une vie de grâce, une vie de gloire et de domination toujours plus grande? La clé, c'est votre bouche. La clé, c'est votre bouche, chers frères et sœurs. C'est dans votre bouche. Vous voulez le changement? C'est dans votre bouche. Le pasteur dit, peu importe ce qui se passe actuellement dans votre éon, c'est-à-dire votre vie, vous pouvez réparer ce qui a besoin d'être réparé. Vous pouvez restaurer ce qui a besoin d'être restauré. Vous pouvez réparer tout ce qui a été ruiné. Oh, alléluia! Vous pouvez réprimander la terreur et mettre un terme aux destructions malveillantes et aux ravages que le diable cherche à causer dans votre monde, dans votre vie, dans votre famille, dans votre ville ou votre pays, ou dans la vie de vos proches, en prononçant la parole de Dieu dont votre esprit s'est saisi. Oh, quelle révélation! Alléluia, alléluia! Nous avons de l'espoir. Le pasteur dit, utilisez la parole, mettez-la sur vos lèvres et utilisez-la pour maintenir l'adversaire à sa place. Utilisez-la pour façonner le cours de votre vie, afin qu'il soit cohérent avec le plan et le dessein de Dieu pour votre vie. Alléluia. La parole de Dieu sur vos lèvres, dans votre bouche. Merci Seigneur. Tout est possible. Tout est possible. Chers frères et sœurs, cette vie que vous désirez est possible. Alléluia. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus, je vous invite à faire cette prière avec moi de tout votre cœur. Dites ceci: ô Seigneur Dieu, je crois en ta parole que j'ai reçue aujourd'hui. Et je crois en Jésus, qu'il est venu dans le monde, qu'il est mort et ressuscité pour moi. Je m'identifie à lui aujourd'hui. C'est pour cela que je proclame qu'il est le Seigneur et le Maître de ma vie. À partir de ce jour, je suis devenu un enfant de Dieu.
une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, merci, oh Dieu. Alléluia. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Chers frères et sœurs, tout est possible avec la parole de Dieu. Quand vous êtes nés de nouveau, alléluia, appelez-nous pour avoir plus d'informations sur cette nouvelle vie que vous avez reçue. Et nous avons un cadeau spécial pour vous de la part du pasteur Chris. Appelez-nous pour avoir votre copie de la Rhapsodie des réalités. Vous serez bénis. Oh, alléluia. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous multiplie, qu'il accomplisse les désirs de votre cœur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, appelez-nous, nous sommes disponibles. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia.